Avez-vous déjà subi des discriminations dans votre métier? Bon, j'ai le micro, donc je commence. Alors, est-ce que j'ai déjà subi des discriminations? Alors, c'est très difficile parce que tu ne le sais jamais véritablement. C'est pas forcément frontal. Il se peut que j'eus été discriminée, mais je ne l'ai pas su. Parce que les choses dans ce milieu des médias ne se font pas de manière... on ne va jamais te dire je ne prends pas cette animatrice ou cet animateur parce qu'il est arabe, parce qu'il est noir ou parce qu'il est asiatique. Donc, mais je peux dire que dans les milieux dans lesquels j'évolue, il y a peu de gens comme moi. Que ce soit en rédaction ou face aux caméras ou même au micro, je me suis souvent retrouvée à regarder autour de moi et à constater qu'on était vraiment en sous-effectif. Alors, est-ce que c'est de la discrimination? Je pense qu'on ne peut pas s'en tenir au simple argument de dire « oui, mais il faut qu'il soit vraiment bon, ou il faut qu'il soit vraiment bonne pour faire de l'antenne ». Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas la couleur que j'ai et qui sont vraiment pas bons et qui sont quand même à l'antenne. Donc, il s'agirait de permettre au plus grand nombre de faire des castings, de faire des rencontres de directeurs, de chaînes, de stations, etc., pour vraiment avoir une idée concrète du talent des gens. Ça ne s'arrête pas à leur couleur de peau, à leur origine, à la consonance de leur nom. Voilà. Donc, je ne peux pas dire concrètement que j'ai subi des discriminations, mais ça ne peut pas être... On ne peut pas être que 3 ou 4 à avoir, entre guillemets, le talent de faire ce métier. Je n'y crois pas. Donc je pense qu'il y a un souci. En tant que comédienne, chanteuse, j'ai pas encore eu de discrimination, en tout cas je ne les ai pas encore senties parce que je n'ai pas encore atteint le cercle professionnel de la chanson. Je suis encore dans l'évolution, avis aux producteurs dans la salle. Mais par contre, en tant qu'actrice, oui, j'ai subi des discriminations, mais de façon tout à fait visible et tangible, et je pouvais le savoir. Par exemple, le mieux c'est de donner un exemple, quand je me retrouve à aller voir mon agent en lui disant voilà, il y a telle série qui se fait ou tel film qui va se faire, est-ce que c'est possible d'essayer de me placer dessus, que je passe un casting, etc. Des fois, on dit ah mais non, le rôle c'est une juge, elle peut pas être noire. Le rôle c'est un médecin, elle peut pas être noire. Voilà, tu sais même pas quoi répondre. Donc ça, c'est complètement discriminant. C'est-à-dire qu'il y a une idée dans la tête des personnes qui vont faire ce film ou cette série que quelqu'un qui est noir ne peut pas être médecin, ça ne va pas être crédible pour le public. Donc ça, c'est de la discrimination totale. C'était en tout début de carrière, ça commence à arrêter, ça change, mais ça a été assez fort au début. Voilà. Oui. Avez-vous déjà travaillé sur ce sujet ou thème? Il faut que tu répètes ta question parce que c'est allé trop vite, j'ai pas compris. Avez-vous déjà travaillé sur ce sujet ou thème? Sur le sujet de la discrimination, je vais y aller puisque je l'ai, après on va dans ça. C'est la première fois que, par rapport par exemple au texte dont il s'agira tout à l'heure, c'est la première fois que je suis sur un travail qui est vraiment précisément sur la discrimination, sur un racisme fort, mais je suis en train de réfléchir dans ma tête sur... sur le sexisme, j'ai déjà travaillé sur le fait que dans les entreprises, par exemple, on va plus facilement donner un poste à un homme qu'à une femme, ou alors le salaire de la femme va être en dessous de celui de l'homme. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Ça te fait rigoler, c'est ça? Oui, ça me fait beaucoup rire. Surtout qu'on était le 8 mars il n'y a pas si longtemps, mais que les choses n'ont pas changé en 15 jours. Moi, j'ai eu à travailler sur ce thème il n'y a pas si longtemps par rapport à l'affaire d'Adama Traoré et à l'affaire de Théo. Ce qui est plutôt rare parce que je suis animatrice culture, journaliste, musique. Donc, à travers la musique, on arrive à faire passer des messages, mais c'est pas là qu'on nous attend. On nous attend pour parler des albums qui viennent de sortir, du classement, etc. Mais par le spectre de la musique, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une tribune d'artistes qui se sont manifestés dans Libération, dans Le Monde,
Ça va de Christine and the Queens à Imani, Oxmo Puccino, etc. Et donc là, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater pour pouvoir également dire je suis contre et je ne trouve pas ça normal que les peuples soient discriminés de la sorte. Mais c'est pas facile quand on est dans un milieu comme le divertissement, de prendre ce thème et de le développer aussi bien que des politiciens. On a notre mot à dire, mais c'est pas là qu'on nous attend. Donc on essaye quand même malgré tout de faire passer des messages. Et la musique est un très très bon vecteur. Est-ce que vous avez déjà discriminé quelqu'un dans votre vie? Je ne pense pas. C'est bien, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hein. Non, je ne pense pas. Même la transgoa, qui n'est pas une musique que j'aime, je la mets en avant s'il le faut. C'est-à-dire, il y a toute forme de discrimination. On peut décider que dans son émission, on ne parlera que de tel ou tel style de musique. Même là, je pense avoir fait la preuve de mon éclectisme. J'ai présenté le top 50 sur Europe 1 et je peux vous dire qu'il y avait des choses un petit peu terrifiantes à mettre en avant chaque samedi. Non, je pense pas avoir ni discriminé un style musical, ni une personne, ni une couleur. C'est aussi une question d'éducation. Ça vient aussi de ce que disent les parents, de la chance qu'on a de rencontrer certains professeurs. Moi, j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne, dans une ZEP, et ça ne m'a pas empêché de faire des études, de me retrouver devant vous aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient là, des profs qui étaient là et qui sont encore proches de moi. Et ça compte énormément pour ne pas discriminer l'autre. C'est l'éducation. Alors, je dois avoir des parents qui m'ont moins bien élevée. Moi, un jour, j'ai fait la discrimination. C'était terrible. En fait, il m'est arrivé, et c'est il n'y a pas très longtemps, je vous prie de m'excuser d'avance. Mais non, je prends la sincérité de le raconter parce que je pense que ça peut... Voilà. Mais c'était tout bêtement pendant l'Euro du football. Le Portugal a gagné. Quelque chose comme ça. Hein, voilà, le Portugal a gagné. Et moi, toute fière et toute contente, je vois la gardienne de chez moi et je la félicite. Et elle me dit, c'est gentil, mais je suis espagnole. Voilà. Donc, j'étais persuadée, parce que cette espèce de délire... Oui, ça passe, mais ça m'a vraiment... Je me suis dit, waouh! Parce que, voilà, j'avais dans mon esprit cette histoire que, comment on dit, les gardiens d'immeubles sont portugais. C'était... Donc, depuis, je fais bien attention à ce que je pense, changer mon état d'esprit. Voilà. Il m'est arrivé ça. Non, moi je veux juste dire un truc, c'est que le raciste, il sommeille chez chacun de nous. Hein. Et qu'on a tous des automatismes, on peut avoir aussi, qu'il faut se surveiller tous, toujours en fait, qu'on peut avoir des facilités parce qu'on entend des choses et qu'on est abruti par certains propos. Et qu'il faut toujours se surveiller, que c'est pas gagné, on n'est pas raciste, genre on est plein en main pas raciste et c'est terminé. Je pense que c'est vraiment un travail sur soi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de... C'est comme nous entre amis. C'est comme quoi? Comme un micro. C'est comme nous, des fois entre amis, Bah oui. on dit les Arabes c'est des voleurs. Voilà. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai critiqué mes voisins qui sont chinois et en fait, je pensais qu'ils étaient japonais. Pardon. Non mais c'est vrai qu'il y a une sorte de racisme primaire. Non, mais on essaye de ne pas faire. Bah, bien sûr. Quelle serait ou a été votre action après avoir subi une discrimination? Mata, tu veux... Non, mais Parce ça que revient encore à ce que disait Aline tout à l'heure, c'est-à-dire que sur le moment, on s'en rend pas compte. À part, par exemple, des choses du style... Alors, je suis toujours avec des anecdotes, parce que je me souviens de certaines choses, mais moi, je me souviens d'une fois, à Paris, ici, j'étais là, je venais pour les vacances, c'était l'été, et il y a une dame dans le métro, une dame âgée, je me lève pour lui laisser la place, ça me paraît logique, c'était les petits strapontins, et elle m'a dit, je n'ai jamais m'asseoir là où une noire s'est assise.
Alors, moi, sur le moment, j'ai trouvé ça, j'étais là, oh là là, machin. Et après, je me suis dit, mais elle est teubée, c'est chaud. Parce que, non, mais c'est vrai, comment tu veux savoir qui était assis avant toi quand tu montes dans le métro? Tout le monde est assis. Tout le monde, on ne sait pas. Et voilà. Mais la réaction que j'ai eue, sur le moment, j'étais vexée. Enfin, oui, vexée, ça m'a. Je pense que quand on subit une discrimination, soit on ne le sait pas du tout, on n'est pas au courant du tout, parce que c'est pas frontal, comme ça on va pas dire ah non, toi je te veux pas parce que t'es comme ci ou comme ça va être fait par derrière. Ou si c'est frontal, on peut avoir plusieurs styles de réaction. Des fois on se sent soi-même tout d'un coup hyper, très mal. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réagir avec violence ou crier ou insulter, je sais pas, mais les réactions peuvent être très différentes. Moi, en fait, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que par moment, tu te demandes si tu n'as pas eu tel poste ou tel rôle ou quoi, parce que tu étais noir. Mais effectivement, comme c'est rarement frontal, tu pars avec ce feeling. Donc, à part quand directement, en face to face, on te le dit, voilà. Alors, ça me rappelle, moi, une anecdote. Alors, pour le coup, donc, ça m'a vraiment marqué. J'étais en Corse avec des jeunes enfants, animatrice à l'époque, j'avais passé mon BAFA, et je demandais aux gamins, comme on vous demande souvent, de se mettre 2 par 2 parce qu'il fallait qu'on s'en aille. Et j'ai un peu haussé la voix, puisqu'ils étaient une vingtaine, on était 2 animateurs, et il y a un couple de personnes âgées qui m'a dit vous n'avez pas à crier comme ça sur nos enfants, hein, on est en France ici. Et ça m'a complètement... en fait, il y a 2 formes de réaction, j'étais surpris. Tu te dis, ouais, ils sont un peu limités. Et puis, bon, il y a une 3e réaction, c'est que t'es gêné, quoi. T'as la honte. C'est ça qui est très bizarre. C'est que c'est toi qui as honte. Et tu t'en souviens. Parce que c'était il y a, je ne vous dirai pas combien d'années, mais c'était pas si longtemps. Non, mais enfin, c'était il y a un moment, et ça m'a marqué. C'est vrai, ça me revient maintenant qu'on en parle. Donc voilà, la Corse, depuis, je n'y suis pas. Mais... oui, mais on a quand même des endroits où on se dit, je vais pas aller en Italie, je vais pas aller... On finit par y penser en tout cas. Bon, on y va. L'Italie, les chaussures. Non, mais on y pense, mais on y va. Il faut pas s'arrêter justement aux préjugés, aux... 2 personnes que tu as croisées qui t'ont dit un... Exactement, voilà. Mais c'est vrai que j'y suis pas retournée. Donc, il faudrait vraiment que je fasse ce... C'est vrai? Je me dis toujours, il faut bien connaître quelqu'un. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Avez-vous joué des personnages qui combattaient le racisme ou au contraire un personnage raciste? Non. Je pense, oui, j'ai dans une série qui est passée à la télé depuis 2010, qui s'arrête cette année, qui s'appelle 2 flics sur les docks. Je jouais le commissaire Lucie Dardenne, et elle était très très à cheval pendant les enquêtes, justement, par rapport à ces 2 capitaines, qui fassent très attention dans l'enquête à ne pas tomber dans le préjugé, le cliché, etc. Donc oui, il y a ce personnage-là dans lequel j'ai joué quelqu'un donc, qui lutte contre les discriminations. Et je cherche dans ma carrière, je regarde mon CV là dans ma tête. Ah si, une fois, oui, carrément. C'est une association d'ailleurs qui s'appelle Lutte contre les discriminations, et j'ai joué un personnage qui était cadre, et quelqu'un la croise à la machine à café, il lui dit ah s'il te plaît, machin truc, donne-moi ça. Bon, il lui parle d'une façon comme si elle était là en pensant que c'était une petite stagiaire. Et la nana lui répond derrière, écoute, c'est moi ton patron, donc tu vas bien te calmer. Et toute la série, toute cette association, vraiment lutter contre la discrimination. Donc ça m'est arrivé déjà 2 fois. Mais Mata, la solitude des champs de coton, on peut parler de ça? Oui, on peut parler de ça. Alors la solitude des champs de coton, c'est une pièce de Bernard-Marie Coltès que je joue avec Charles Berling, et on va l'interpréter au mois d'octobre dans la banlieue parisienne. En fait, Bernard-Marie Coltès a écrit le personnage du dealer. C'est normalement un homme, c'est obligatoirement un noir. Il a vraiment stipulé que ce personnage doit être noir. Là, il se trouve que, en plus d'être noir, c'est une femme. C'est moi qui le joue. Oui, on peut dire que ça lutte contre les discriminations. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc ça fait 3.
Zéro. Voilà. Peut-être qu'au niveau de la musique, de ce que tu présentes, tu as aussi, tu vois, le fait de montrer de tout, de faire entendre de tout. C'est une façon de lutter aussi. Bien sûr, Hein. oui, bien sûr. Ah oui, il y a certains titres et certains chanteurs qui sont emblématiques de la cause dans le rap, dans la soul, dans le gospel, effectivement. Mais comme la question c'était jouer un rôle... Non, pas encore. Mais je vais pousser ma tape sur la route. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que la pièce que Mata va créer, en fait, Aline va la jouer. On espère que d'autres actrices aussi vont l'interpréter. C'est dans une idée que plusieurs actrices. Et Aline, oui. C'est la deuxe. Ouais, normalement, hein, si tout va bien. Un peu comme les monologues du vagin, enfin, on compte. C'est ça l'idée. Voilà. Est-ce que vous n'allez prendre que des femmes noires? On est en train de réfléchir à ça. Parce qu'en réalité, si on veut aller dans le sens de ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas que ce soit que des femmes noires. C'est ça, on pensait des actrices chinoises. C'est ça. On réfléchit à tout ça en ce moment. J'ai des noms. J'ai quelques pistes. Très bien. C'est à toi, Les garçons. Le racisme est-il pour vous plus présent aujourd'hui qu'hier? Plus présent aujourd'hui qu'hier. Je crois que malheureusement, avec les temps, dans les temps qu'on est en train de vivre, il est plus direct. Les langues sont déliées. Dans quelques mois, peut-être que nous aurons une présidente de la République française. Peut-être. Mais moi, écoutez-moi, franchement, maintenant, mais plus rien ne m'étonne. C'est-à-dire que je suis... Vous avez regardé hier le débat? Vous avez regardé? Bon. Macron, Le Pen. Voilà, c'est ce qu'on nous annonce comme second tour. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que, voilà, on pouvait maintenant dire ouvertement qu'on n'aimait pas les Noirs, qu'il y avait assez d'étrangers, que ça suffit les réfugiés. Et puis les attentats et les musulmans, parce qu'il faut tout mettre dans le même sac. Je trouve que ça va de moins en moins bien. Franchement, ça va de moins en moins bien. Et on est de plus en plus à l'aise pour le dire. Ça commence par des Nadine Morano qui sont chez Ruquier et qui vont dire que elles sont pas racistes parce que leur voisine est noire, mais que quand même, je me souviens plus exactement du propos de départ, mais je sais que c'est d'elle que j'ai remarqué que un politicien peut aller sur un plateau de télé à grande écoute et complètement balancé comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai eu beaucoup de peine pour Christiane Taubira. Parce que en fait, elle s'en est pris plein la tête. C'est une femme érudite, excellente, brillante, peu importe sa couleur de peau. C'est une tête, quoi. Et de voir des affiches de singes, non mais il y a trop de choses que je ne pouvais pas imaginer possibles qui sont déjà là, à nos portes. Donc oui, pour moi, le racisme, là, ça ne va pas en s'arrangeant. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire encore aujourd'hui, en 2017, des stages autour de ça, autour de cette question? Mais jusqu'à quand? Ça ne va jamais s'arrêter. Et ça va aller de mal en pis. Parce que avec ça ajoute les problèmes économiques. Donc quand on n'a plus d'argent, quand on est pauvre, on se dit forcément, c'est parce que lui, là, il est venu manger dans ma gamelle. Ah ouais, mais lui, regarde, il a combien d'enfants? Ah ouais, mais mes allocs... Tous les clichés, ils vont maintenant... voilà, il n'y a plus de gêne, c'est très très grave. C'est très très grave. Et c'est vous, la prochaine génération, vous devez travailler sur cette question. Que ça ne devienne pas une obsession, mais vous devez vraiment suivre à l'école, vous cultiver, sortir, apprendre, parce que c'est le seul rempart, en fait, pour pouvoir dire... Voilà, pour pouvoir dire, j'ai beau avoir des parents qui sont telle origine et tout, j'ai fait des études, il faut être, ce que j'aime bien dire, il faut être clever, il faut se mettre du plomb dans la tête. On n'a plus le droit d'être issu de l'immigration et d'arriver comme ça. Non, il faut pouvoir prendre la parole et dire les choses. Enfin voilà, il faut. C'est vous, hein, on vous passe le relais et c'est très très important. Vraiment. Oui, je ne saurais ajouter des choses parce que tu as quasiment tout dit. Et du coup, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai vu très récemment sur Facebook, les petits extraits que des fois des gens mettent, une petite vidéo extrêmement intéressante d'un monsieur, un scientifique, Yves Cohen, qui explique qu'en réalité, il n'y a pas de race
différentes. Il n'y en a qu'une. L'être humain, ce n'est qu'une seule race. Alors, entre s'informer, se cultiver, être curieux pour connaître et savoir les choses, qui est la base et d'une importance cruciale, aussi faire passer ce message réellement que cette histoire de races différentes, c'est n'importe quoi. Au départ, il y avait des hommes qui étaient sur un continent et pour des raisons de climat, de nourriture, etc., ils ont migré comme l'être humain passe toute sa vie et continuera toujours à migrer. Et effectivement, par rapport au climat, une peau s'éclaircit, a changé. Et tout ça, c'est à cause de la façon de photosynthétiser la vitamine D ou B, je sais plus. Voilà, dans la peau. Donc, vraiment, cette idée de race, il faut qu'on arrive à comprendre que c'est has-been, c'est nul, que ça ne veuille plus rien dire à un moment donné, quoi. Ressentez-vous des différences des traitements avec vos collègues masculins? Ah oui, alors là, permettez-moi de vous dire clairement que oui. Mais même dans ton milieu, enfin bon, on peut dire qu'on a le même milieu finalement. Il y a beaucoup plus d'hommes qui ont la parole, qui ont des émissions qui durent, qui sont recrutés, qu'on a envie d'écouter, à qui on donne plus de crédibilité, je sais pas. Et puis, il y a, je veux dire, sur une radio comme France Inter, il n'y a pas énormément de voix de femmes. C'est une grande radio, une grande maison, mais pareil quand j'étais sur Nova, pareil quand j'étais sur Europe 1, à la télévision, c'est la même chose. Et à cela s'ajoute la question du physique. Parce qu'il ne suffit pas d'être une fille, il faut être une fille dans certains critères, ce qu'on ne demande pas à un homme. Un homme qui n'est pas très séduisant, qui sous prétexte qu'il est juste érudit, que voilà, ça passe crème. Mais une femme, on va lui demander plus que ça, on va lui demander de faire un taille 36. C'est-à-dire que même les stylistes se permettent de dire, alors que, parce que tu rentres pas dans le... Donc, c'est-à-dire que c'est établi, c'est difficile quand on est une femme, et c'est pour ça que c'est important qu'on continue à être là, à prendre la parole, et à la faire passer aux autres. Moi, j'essaye, même dans la façon de programmer mes émissions, j'essaye de faire la parité. Parce que sinon, je me retrouve qu'avec des groupes de mecs. Ce sont souvent des hommes qui sont invités, les groupes... en fait, il y a très peu de femmes, très peu de groupes de femmes, ou alors on les situe comme tels. Alors que... voilà, donc moi, j'essaye toujours d'avoir un invité homme, une invitée, parce que sinon, on se retrouve avec des hommes. On n'a rien contre vous, mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci sur cet équilibre. Il n'est toujours pas fait quant au salaire, quant à la reconnaissance, mais n'en parlons même pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'équivalent de Nagui en femme, par exemple? Moi, quand j'étais à Nova, tout le monde me disait « T'es Nagui au féminin !» Mais sauf que je ne suis pas aussi connue que Nagui, je ne gagne pas la même chose que Nagui, mais j'ai aussi présenté les Victoires de la musique avec une femme. Mais tout ça, on oublie. On retient les hommes. De Drucker à Delarue. Mais bien sûr. Alors ça voudrait dire qu'il n'y a pas de femmes qui peuvent être aussi populaires, aussi compétentes qu'un Nagui, qu'un Ardisson. Mais ça, on a même grandi, nous. Moi, je fais ce métier-là, mais c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est presque par hasard. Mais ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que je suis un peu une miraculée. Je ne suis pas la seule, on est quelques-unes, mais on est tellement peu. À partir du moment où on peut les compter sur les doigts de notre main, il y a un souci. Il y a véritablement un souci. Redis-moi la base de la question, parce que du coup j'ai un peu... Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes? Oui, c'est ça. Alors, par rapport à mon métier d'actrice, vraiment totalement au métier d'actrice, la réponse c'est vraiment oui. Déjà, les rôles principaux dans les films sont souvent des rôles donnés aux hommes. C'est souvent un réalisateur, un scénariste, voilà. Donc c'est très 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 masculin. Je ne sais pas comment personnellement lutter pour que ce soit moins masculin. Moi, ce que je me dis et ce que je ressens et ce que je fais, c'est que je me dis, quand on est une femme,
surtout, 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 ne jamais déjà soi-même se censurer. N'ayez pas peur des rêves que vous pouvez faire. N'ayons peur d'aucun de nos rêves. Si on rêve de taquiner les étoiles à côté de Beyoncé ou qui que ce soit, ou comme elle, ou j'en sais rien, je donne cet exemple parce que vraiment elle est très très connue, mais il faut pas qu'on ait peur. Il y a aussi ce petit côté où on n'ose pas. Une femme, on n'ose pas. On se dit ah oui mais moi je suis une femme, ah oui mais ceci et cela. Bah si on peut être une femme, faire des enfants, avoir une belle carrière et avoir la même comment dire, la même aura qu'un homme, le même potentiel, le même pouvoir. Il faut absolument pas qu'on ait peur de ça. Il faut absolument par exemple il y a pas longtemps je voyais une jeune fille qui disait ah oui moi j'aime bien les mathématiques mais bon c'est plutôt masculin. J'ai dit mais ça va pas ou quoi les mathématiques? Est-ce que le chiffre 2 te dit ah oui je veux que ce soit un homme qui l'utilise? Non, les maths sont là, tout est là, il faut y aller quoi. Donc il y a ça, il y a le fait que c'est déjà très masculin effectivement, et il y a aussi le fait que les femmes faut pas qu'on ait peur quoi, faut y aller quoi, vraiment. Excusez-moi, mais je vais demander, ça veut dire quoi, Nagui? Nagui, c'est un des animateurs préférés des Français qui présente des jeux télévisés. C'est vrai, hein, la jeunesse, ça fait de nous des dinosaures. Et bien écoute, voilà, Nagui est un animateur de télé, de musique, qui anime des jeux entre autres, qui est très connu. Mais c'est bien, ça veut dire que tu n'es pas tout le temps scotché devant ta télé. Ça, c'est un bon point. Quel est le meilleur moyen pour combattre le racisme et les discriminations selon vous? Bon, alors moi je l'ai dit, hein. Éducation, faut savoir de quoi on parle, faut se mettre du plomb dans la tête, faut bien écouter vos parents, vos professeurs. C'est primordial, ça commence par savoir. Le savoir, la connaissance, ça vous sortira de pas mal de situations, pas que dans ce domaine-là d'ailleurs. Il faut, globalement, c'est mieux de connaître. Après, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Moi je sais que, évoluant dans ce métier-là, j'ai essayé de me détacher de la question et d'arrêter de me poser la question de ma légitimité. Quand j'étais à Europe 1, mes collègues c'était Ruquier, Pradel, Tadei, Drucker, que sais-je. Au début, j'avoue, j'étais un petit peu en mode parce que je les voyais à la télé, etc. Et très vite, parce que j'étais la seule noire, mais très vite je me suis dit non mais je suis leur collègue. Donc il faut parfois arriver aussi à se détacher du questionnement de est-ce que je suis bien à ma place? On est là, on est à notre place. Il faut par contre être compétent, travailler, faire. Voilà, c'est un peu répétitif ce que je vous dis, mais c'est tellement important. Il faut, quel que soit le domaine que vous choisissez de faire, dans lequel vous choisissez d'évoluer, il faut que vous soyez vraiment à fond dedans. Il faut que vous soyez bon. Et c'est ça le meilleur rempart. Vous serez légitime. Quelle que soit votre couleur de peau, vous serez légitime parce que vous avez bossé, parce que vous savez de quoi vous parlez. Ça, c'est... Voilà. Pour moi... Hein. Oui, c'est ça, c'est la... Oui, ça mérite de